Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon premier Vlogmas 2017. On est aujourd'hui le 1er décembre et je suis vraiment excitée de commencer ça. Merci d'être là, puis j'espère que vous serez nombreux tout au long de ce Vlogmas. Donc aujourd'hui au menu, je vous parle de chaîne de Vlogmas que je veux absolument que vous alliez voir. Et aussi, je vous parle de mon mois d'octobre 2016. Ça peut paraître comme étant loin dans le temps, mais je vous rassure tout de suite, vous allez vite vous sentir réconforté dans ces moments-là. Donc déjà, en partant, je vais absolument vous parler de 3 autres personnes qui font Vlogmas que j'aime particulièrement. Il y a premièrement mon bon ami Guillaume Foul, que vous avez vu de maintes et maintes fois sur cette chaîne et aussi dans ma vie, dans mes réseaux sociaux et tout. Donc Guillaume fait le Vlogmas cette année, vraiment excité. Guillaume, c'est mon réconfort du réveil le matin. Ses vlogs sont toujours là. Puis en plus, comme il est agent de bord, il voyage un peu partout dans le monde. Fait que vous allez voir un Vlogmas probablement pas juste canadien, vous allez voir un Vlogmas international, fait que ça c'est vraiment excitant. Donc évidemment, je mets son lien dans la barre d'informations et dans la petite carte juste en haut. Deuxième Vlogmas que vous devez absolument aller voir, c'est celui de mon ami Antoine de la chaîne Mon Parallèle Urbain. Antoine, c'est un gars qui fait des vlogs tout en douceur, des vlogs réconfortants. On les regarde, ça nous apaise. Puis il y a toujours la petite touche très Antoine, très parallèle. Donc ça, vous allez tomber en amour, honnêtement. Faut que vous alliez vous abonner et regarder ça. Et la troisième, et non la moindre, c'est le fameux classique. Qui dit Vlogmas, dit Alexandra Larouche. Salut Alex! Donc, vous irez voir Alexandra, elle fait toujours des super bons vlogs, c'est la pro. Puis Alexandra, quand on regarde ses vlogs, on a l'impression d'entendre parler notre meilleure amie, elle nous conte son quotidien. Puis c'est bien réconfortant. Fait que je vais mettre évidemment tous les liens en bas, vous irez vous abonner, leur donner du love, puis vous leur direz que c'est moi, Julie, de la chaîne Villereine ou Madame Bonheur, qui vous envoie, ils vont être bien contents de voir ça. Donc, comme promis, j'ai décidé de partager des moments marquants de l'année dernière, la dernière année. On va tricher un petit peu, on va aller jusqu'à octobre 2016 parce que c'est pas mal là que j'ai arrêté de faire des vidéos. Je dis arrêter, en fait, j'ai pas arrêté complètement, mais la cadence était moins là. Puis ce que j'ai fait, en fait, dans la dernière année, c'est que j'ai pris des photos, des vidéos de certains événements pour un jour, peut-être, vous en parler, afin de garder un souvenir, mais aussi pour pouvoir vous le partager. Je voulais pas que ça se perde à jamais. Fait qu'aujourd'hui, on commence avec octobre 2016. Pourquoi pas? Octobre 2016, ça a été le lieu d'un événement bien spécial à Toronto pour nous, les YouTubeurs, mais aussi pour les fans de YouTube, c'est-à-dire le Buffer Festival. Donc, si vous connaissez VidCon en Californie, ben, vous connaissez probablement Buffer Festival aussi, qui est l'équivalent canadien, quoique pas aussi, pas aussi grandiose, glamour et bien organisé. C'est une version, je veux pas dire cheapette, là, parce que j'ai quand même des bonnes choses à dire de Buffer en général, mais c'est pas la même ampleur. J'ai pas été invitée, en fait, j'ai été un peu comme... J'ai eu un sentiment un peu amer, parce que j'ai beaucoup de mes amis, Cam Grande Brune, Fred Bastien, Emma Verdé, qui ont été invités par le festival, qui ont eu accès à tous les panels, à tous les événements VIP et tout ça. Donc, j'étais vraiment contente de les voir. Ils étaient tous venus à Toronto pour l'occasion. C'était vraiment le fun de passer du temps avec eux. Mais pour ma part, j'ai dû payer mon billet comme un auditeur régulier, pas comme un créateur. Puis ça, ben, ça m'a laissé un peu... amère dans le sens que, oui, c'est vrai que j'ai pas une très grosse chaîne, mais je fais partie de cette communauté-là. Et je pense que j'aurais aimé avoir, pas nécessairement le même traitement que les plus gros YouTubeurs, mais au moins avoir accès à des panels, puis avoir accès à peut-être la formation ou des événements spéciaux, d'être capable d'entrer en contact un peu plus avec mes YouTubeurs préférés. Donc, grosso modo, j'ai trouvé que l'événement était quand même bien. C'était vraiment le fun de voir mes amis rayonner comme ça, puis de faire partie de panel. Ils le méritaient absolument. Pour ma part, en tant que participante, j'ai pas vraiment aimé mon expérience. J'ai trouvé que c'était très limité. Le billet qu'on avait, en fait, coûtait assez cher. C'était au moins une quarantaine de dollars. Puis j'ai pas eu l'impression d'en avoir pour mon argent, malheureusement. Donc, est-ce que je referais l'expérience? Je ne crois pas. Ceci étant dit, je suis très heureuse de soutenir mes amis qui font partie de cette belle aventure-là. Cette année, je pense que c'était peut-être moins popularisé auprès des YouTubeurs canadiens francophones. Du moins, j'ai pas vu personne de francophone qui a été annoncé sur le site Internet. Ça aussi, c'est un peu dommage. D'un autre côté, c'est à nous peut-être de se faire un propre Buffer Festival, mais à Montréal, au Québec. Mais c'est ça, pour ma part, j'ai pas vraiment apprécié mon expérience. Une autre chose que j'ai faite la même fin de semaine qui était vraiment le fun, c'était un pop-up, donc une espèce de
stand ou de musée, mais temporaire, sur Ikea, parce que je pense qu'Ikea fêtait son 50e au Canada. Donc, il avait loué un espace, puis il avait aménagé justement une espèce d'exposition temporaire sur Ikea, sur les produits forts de la marque, sur l'historique au Canada, sur des choix de design, sur même l'histoire ancienne là, de Ikea quand ça a commencé au tout début. Fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun. Pour l'occasion aussi, il avait recréé des décors des années 60, 70, 80, 90 et début des années 2000. Fait que c'était le fun de faire un retour dans le temps puis de voir certains éléments qu'on a aujourd'hui dans nos collections, dans nos maisons, tout ça, qui étaient déjà là dans les années 70-80. C'était vraiment le fun. Puis à la fin, il y avait une grande piscine à balles. Victor était avec nous, donc on l'a mis dans la piscine à balles. C'était pas nécessairement un grand succès, mais il a quand même eu l'air d'apprécier son expérience. Et la cerise sur le Sunday, à la fin, il y avait un petit photoshoot pour nous mettre sur la couverture du catalogue. Ça, c'était vraiment spécial. J'avais mis la photo sur Instagram, puis il y a plusieurs personnes qui pensaient qu'on était vraiment la nouvelle famille égérie de Ikea. Mais non, c'était qu'un Photoshop. Mais quand même, on aime l'idée. Puis je pense qu'on faisait vraiment une belle petite famille Ikea. Donc, vous écrirez à Ikea pour leur dire que si jamais ils cherchent une famille égérie, on est là. Vous avez peut-être des questions à me poser. En fait, j'ai ouvert la porte hier en vous disant que je prendrais des questions de mes abonnés. C'est toujours le temps de le faire. Je vais compiler quelques questions, puis ensuite, je vais y répondre dans les prochains vlogs. Pour ma part, aujourd'hui, vendredi 1er décembre, on prend ça relax, moi et Michel. On amorce une super belle fin de semaine. Pas vraiment de plan, rien de prévu, mais on va certainement vous amener avec nous, voir notre quotidien. Donc, j'espère que vous allez avoir un beau mois de décembre. Puis nous, ben, on se retrouve demain pour le prochain Vlogmas. À la prochaine! Bye bye!